Dans un petit village niché entre les collines verdoyantes du Sénégal, vit un jeune garçon du nom de Ndiogu. Le soleil brille sur les huttes en terre rouge, et le chant des oiseaux accompagne les journées des villageois. Ndiogu, vêtu d'un simple pagne traditionnel aux motifs colorés, est un enfant doux et rêveur malgré sa vie difficile. Orphelin de mère, il est souvent vu seul, les yeux tournés vers le ciel, comme s'il cherchait un réconfort invisible. Ce matin-là, Ndiogu, pieds nus dans la poussière du village, commence sa journée par les corvées imposées par sa marâtre, Fatim. Tandis qu'il transporte des seaux d'eau lourds pour elle, il se souvient des paroles de sa mère qui lui disait que même la plus noire des nuits finit toujours par laisser place au jour. Ndiogu garde l'espoir, même si la vie lui semble injuste. Le père de Ndiogu, Paté, est un homme humble et réservé. Il aime son fils, mais il dépend de sa nouvelle épouse, Fatim, pour subvenir aux besoins de la famille. Fatim est une femme d'apparence élégante, vêtue de riches boubous en tissu wax coloré et de bijoux scintillants. Elle a un regard dur, et son visage exprime souvent la froideur et le mépris qu'elle ressent pour Ndiogu. Alors que Paté observe silencieusement sa femme commander Ndiogu avec rudesse, il se sent impuissant. Il sait que Fatim est cruelle envers son fils, mais il craint de perdre la stabilité financière que cette femme leur apporte. Son cœur se serre de douleur, mais il se contente de détourner les yeux, laissant Ndiogu supporter seul ce poids. Ce jour-là, Fatim ordonne à Ndiogu de nettoyer toute la cour et de couper du bois pour le feu. Elle ne lui accorde aucun répit, et même quand il est fatigué, elle le gronde et l'accuse de paresse. Fatim se tient près de lui, les bras croisés, observant chaque geste avec une sévérité qui fait frissonner le garçon. Ndiogu, malgré la sueur qui coule sur son front, continue son travail sans un mot, de peur de provoquer davantage de colère. Alors qu'il termine enfin ses tâches, il jette un coup d'œil vers son père qui le regarde en silence depuis la porte de leur hutte. Paté a l'air désolé, mais il reste immobile, ne disant rien pour le défendre. Ndiogu se sent seul, mais il garde espoir, se répétant les paroles réconfortantes de sa mère. Après une journée épuisante, Ndiogu s'échappe discrètement du village pour se rendre près d'un grand baobab, l'arbre sous lequel sa mère aimait s'asseoir. Pour lui, cet arbre est un refuge, un lieu de paix où il sent la présence protectrice de sa mère. Il ferme les yeux, posant sa main sur le tronc rugueux du baobab, se souvenant des histoires et des conseils qu'elle lui donnait. Reste toujours fort, Ndiogu, car même l'arbre le plus robuste a dû affronter les tempêtes pour grandir. Ces mots résonnent en lui, et il se sent soudainement plus fort, prêt à affronter les épreuves. Il regarde le ciel, sentant que sa mère veille sur lui. Le lendemain matin, alors que Ndiogu se rend à la rivière pour remplir les seaux d'eau, il rencontre son meilleur ami, Amadou. Amadou est un garçon du même âge, joyeux et plein de vie, qui comprend la souffrance de Ndiogu. Ensemble, ils partagent leurs peines et leurs rêves, et Amadou l'encourage toujours à garder espoir. Un jour, Ndiogu, tu seras libre de vivre ta vie comme tu le veux, lui dit Amadou avec un sourire. Ces mots redonnent à Ndiogu une lueur d'espoir. Avec son ami à ses côtés, il se sent moins seul dans sa lutte. Leur amitié est un précieux réconfort dans la vie difficile de Ndiogu. En rentrant de la rivière, Ndiogu découvre que Fatim l'attend à l'entrée de leur hutte, le visage fermé et les bras croisés. Elle l'accuse de traîner et de ne pas accomplir ses tâches assez vite. Sans lui laisser le temps de s'expliquer, elle le réprimande avec des paroles dures, lui rappelant qu'il lui doit obéissance. Fatim saisit un bâton et menace Ndiogu, lui demandant d'aller immédiatement s'occuper du champ. Paté assiste à la scène sans rien dire, l'air inquiet mais incapable de s'interposer. Ndiogu baisse la tête et se rend dans le champ, supportant silencieusement cette nouvelle injustice. Malgré tout, il garde en lui la force de continuer. Dans le champ aride, Ndiogu travaille dur sous le soleil brûlant. Il doit labourer la terre avec une simple houe, et chaque coup lui coûte un effort immense. Il est épuisé, mais il se rappelle les mots d'Amadou et les encouragements de sa mère, ce qui lui donne la force de continuer. À chaque coup de houe, Ndiogu murmure les noms de ceux qu'il aime, comme pour puiser dans leurs souvenirs l'énergie dont il a besoin. Le travail est dur, et il sait que Fatim ne sera jamais satisfaite, mais il est déterminé à ne pas abandonner, à garder espoir malgré tout. Après une journée éprouvante, Ndiogu décide de rendre visite à Samba, le vieux griot du village, réputé pour sa sagesse et ses conseils.
Samba vit dans une petite hutte au bord du village, entourée de tambours, de masques traditionnels et de calebasses décorées. Le vieil homme l'accueille avec un sourire bienveillant, l'invitant à s'asseoir près de lui. Ndiougou partage avec Samba les difficultés qu'il traverse et lui parle de la cruauté de Fatim. Samba écoute attentivement, puis lui parle de la force intérieure et du courage qui sommeille en lui. Il lui raconte l'histoire d'un lion courageux qui, malgré les épreuves, a appris à rugir pour se faire entendre. Ces mots inspirent Ndiougou, et il repart avec une nouvelle force dans le cœur. Le lendemain, Ndiougou retrouve Amadou près du grand baobab. Il lui raconte sa visite chez Samba et les mots inspirants que le vieux griot lui a dit. Amadou écoute avec admiration, et ensemble, ils se promettent de toujours se soutenir. Amadou propose à Ndiougou de l'aider dans les champs pour alléger son travail. Les deux amis travaillent ensemble dans la chaleur de la journée, partageant rire et espoir pour l'avenir. Ce moment de solidarité renforce leur amitié, et Ndiougou se sent moins seul face aux épreuves. Après une longue journée de travail au champ avec Amadou, Ndiougou rentre chez lui épuisé et affamé. Il espère pouvoir se reposer et manger un peu de nourriture. Cependant, à son retour, Fatim l'accueille avec un regard froid et lui refuse le repas, le punissant sous prétexte qu'il n'a pas assez travaillé. Ndiougou se sent démuni, son ventre crie de faim, mais il n'a pas d'autre choix que d'accepter ce traitement. Il se retire dans un coin de la hutte, où il s'allonge sur une natte de paille. Tandis que la nuit tombe et que les étoiles apparaissent, il tente de trouver du réconfort en repensant aux moments heureux avec sa mère. Malgré la faim, il ferme les yeux, se rappelant les paroles de sa mère qui lui disait que les épreuves forgent les âmes les plus fortes. Amadou au bord de la rivière et lui confie la faim et la souffrance qu'il endure chez lui. Amadou, touché par le récit de son ami, décide de lui partager un conseil. Lorsque la vie est trop dure, il faut parfois trouver de la force dans les petites choses, comme le rire ou l'amitié. Il encourage Ndiougou à se concentrer sur les beaux moments, même les plus simples. Cette nuit-là, après une journée passée avec Amadou, Ndiougou s'endort avec un léger sourire. Dans son sommeil, il fait un rêve mystérieux. Il se voit marcher dans une vaste savane dorée, guidé par un lion majestueux. Le lion lui parle d'une voix grave et apaisante, lui disant de ne jamais abandonner, que la vie réserve des surprises à ceux qui persévèrent. Ce rêve renforce sa foi en lui-même. Ndiougou se réveille le lendemain avec une nouvelle force dans le cœur. Il se souvient des paroles du lion comme un message de courage, et il se sent prêt à affronter une nouvelle journée. Ce rêve devient pour lui un symbole de résilience. Il passe la matinée à rire et à jouer près de la rivière, oubliant un instant les malheurs de Ndiougou. Ce moment d'insouciance redonne à Ndiougou un peu de joie, lui rappelant que l'amitié peut être un refuge contre la dureté du monde. Un matin, Ndiougou entend parler d'une nouvelle rumeur circulant dans le village. On dit qu'un ancien guérisseur est venu rendre visite aux villageois pour partager des conseils et des remèdes pour soulager les souffrances. Les habitants en parlent avec admiration, et Ndiougou se demande si cet homme pourrait l'aider ou lui donner un message d'espoir. Malgré la surveillance de Fatim, Ndiougou décide de se faufiler hors de la maison pour essayer de rencontrer ce guérisseur. Il sent une curiosité brûlante et l'espoir que cet étranger pourrait lui apporter des réponses ou des encouragements face à sa situation difficile. L'air est chargé d'excitation, et Ndiougou sent que quelque chose d'important est sur le point de se produire. La rencontre avec le guérisseur. Texte, après s'être faufilé hors de la maison, Ndiougou parvient à rejoindre la place du village où le guérisseur est entouré d'une foule attentive. Le vieil homme, drapé dans une grande tunique ornée de perles et de motifs traditionnels, parle doucement, mais ses mots semblent puissants. Ndiougou écoute attentivement, impressionné par la sagesse de cet homme qui inspire respect et sérénité. Quand vient le tour de Ndiougou, il s'approche timidement et partage avec le guérisseur ses souffrances et ses espoirs de voir sa vie s'améliorer. Le guérisseur le regarde avec bienveillance et lui murmure des mots mystérieux sur la patience et la force intérieure. Ndiougou se sent soudainement apaisé, comme si un poids avait été levé de son cœur. Après sa rencontre avec le guérisseur, Ndiougou ressent une énergie nouvelle. Il repense aux conseils de l'homme sage et décide de ne plus se laisser abattre. En retournant chez lui, il marche avec plus d'assurance, sentant qu'il porte en lui une force nouvelle. Les paroles du guérisseur résonnent dans son esprit, comme un écho de courage. Alors qu'il arrive près de sa hutte, Ndiougou aperçoit Fatim au loin. Cette fois,
Il ne baisse pas les yeux et garde la tête haute. Il sait que la route est encore longue, mais il se sent plus fort, prêt à affronter les difficultés avec détermination. Pour la première fois depuis longtemps, Ndiogu sent l'espoir grandir en lui. Ndiogu décide de parler à son père, Pathé, pour partager ce qu'il ressent et l'encourager à prendre position face aux injustices de Fatim. Dans l'intimité de leur hutte, Ndiogu exprime avec courage ses souffrances et son désir de changement. Pathé, touché par la détermination de son fils, semble ému et commence à réaliser la souffrance qu'il a laissé passer sans agir. Pathé prend doucement la main de Ndiogu et lui promet de trouver une solution. Bien qu'il soit effrayé par le pouvoir de Fatim, il comprend désormais l'importance de protéger son fils. Ce moment marque un tournant dans leur relation, et Ndiogu se sent enfin soutenu par son père. Fort du soutien de son père, Ndiogu décide de ne plus se laisser faire face à Fatim. Le lendemain matin, Fatim tente de lui imposer une nouvelle série de tâches épuisantes, mais cette fois, Ndiogu la regarde dans les yeux et lui répond calmement qu'il a besoin de repos et qu'il a aussi le droit d'être traité avec respect. Surprise par sa réponse, Fatim reste un moment sans voix, ne s'attendant pas à ce qu'il lui résiste. Pathé, observant la scène de loin, prend enfin la parole pour soutenir son fils, affirmant qu'ils doivent commencer à vivre avec plus de justice et de bienveillance. C'est un moment de courage pour Pathé et Ndiogu, et Fatim commence à percevoir leur changement d'attitude. Après la confrontation, Fatim ressent pour la première fois une sorte de solitude. Elle réalise que son autorité n'est plus acceptée de la même manière, et que même Pathé, son époux, s'oppose désormais à elle. Elle se retire dans sa hutte, en proie à des pensées contradictoires, se demandant si elle a agi de manière excessive avec Ndiogu. Dans la solitude de sa chambre, entourée de ses objets précieux, elle réfléchit aux paroles du guérisseur qu'elle a elle-même entendues le jour de son arrivée. Elle commence à entrevoir une autre manière de voir les choses, même si son orgueil la retient encore d'admettre ses torts. C'est un moment de remise en question pour elle. Après la confrontation, Ndiogu ressent un soutien silencieux de la part des villageois. Certains d'entre eux, qui ont observé la scène, se montrent plus sympathiques envers lui et lui offrent même de l'aide pour ses tâches. Cette solidarité discrète fait chaud au cœur de Ndiogu, qui se sent moins seul dans ses épreuves. Les femmes du village lui offrent parfois un peu de nourriture, et les hommes lui adressent des signes d'encouragement. Cette solidarité renforce la détermination de Ndiogu, qui commence à entrevoir une communauté prête à le soutenir. Pour la première fois, il se sent entouré de bienveillance, ce qui lui donne encore plus de force. Fatim se rappelle soudainement de l'un des conseils que le guérisseur avait donné au village, traiter les autres avec bienveillance, c'est semer la paix dans son propre cœur. Ces mots résonnent en elle, et elle commence à comprendre la profondeur de son message. Elle réalise que sa richesse et son autorité ne l'ont pas rendue heureuse, et que son cœur est vide malgré tout ce qu'elle possède. Elle prend un moment pour observer Ndiogu de loin, en train de parler avec les villageois. Elle ressent une pointe de culpabilité, comme si les mots du guérisseur avaient ouvert une porte dans son esprit, la poussant à reconsidérer ses actions envers Ndiogu. Ce moment marque le début d'un changement intérieur pour Fatim. Fatim décide de faire un premier pas vers la réconciliation. Elle appelle Ndiogu et lui propose de l'aider dans ses tâches, en guise de paix. Surprise par ce changement d'attitude, Ndiogu accepte timidement, même s'il reste sur ses gardes. Fatim commence à lui parler avec plus de douceur, posant des questions sur ses rêves et ses espoirs. Au fur et à mesure de leur conversation, Fatim découvre un enfant intelligent, courageux et rempli de rêves malgré les difficultés. Elle ressent pour la première fois une connexion sincère avec lui, et un sentiment de tendresse qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Ce moment de partage ouvre un nouvel horizon pour leur relation. Au fil des jours, Ndiogu se surprend à faire de plus en plus confiance à Fatim. Il garde encore une certaine méfiance, mais il sent que les intentions de sa marâtre deviennent sincères. Fatim continue à lui montrer de l'attention et à l'aider dans ses tâches, ce qui rend Ndiogu à la fois heureux et un peu confus. Il se demande s'il peut vraiment compter sur ce changement. Un jour, alors qu'ils travaillent ensemble, Fatim encourage Ndiogu à lui parler de ses rêves. Pour la première fois, Ndiogu lui confie qu'il aimerait devenir un grand guérisseur comme l'homme sage du village, pour aider ceux qui souffrent. Émue, Fatim commence à entrevoir la bonté et la profondeur de ce petit garçon, et elle décide en secret de l'aider à réaliser ce rêve. Pathé,
qui a observé de loin l'évolution de la relation entre Fatim et Ndiogu, se sent soulagé. Il n'aurait jamais imaginé que sa femme puisse changer à ce point. Voyant Fatim traiter Ndiogu avec douceur, Pathé commence à retrouver l'amour qu'il éprouvait autrefois pour elle. Il décide de rejoindre Fatim et Ndiogu dans le champ et se met à travailler à leur côté. Ce moment de complicité familiale redonne espoir à Pathé. Pour la première fois, il se sent comme un père et un mari soutenus par une famille unie. Ndiogu, quant à lui, se sent enfin entouré de bienveillance.